Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, le sujet de ma vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. En fait, ma vidéo c'est plus un rappel qu'autre chose et elle s'adresse particulièrement aux étudiants étrangers qui ont réussi à venir au Canada grâce à une aide extérieure, c'est-à-dire c'est les parents qui ont financé les études, ou c'est le gouvernement, ou c'est des organismes privés qui les ont aidés à venir ici grâce à des bourses qui leur ont été octroyées. Donc j'aimerais leur rappeler en fait à quel point ils sont privilégiés et à quel point ils sont chanceux, parce qu'il y a beaucoup qui sont désireux de leur situation mais qui ne peuvent pas pour X raisons arriver ici. Et parce que c'est des personnes privilégiées et chanceuses, j'aimerais les exhorter à adopter un certain comportement, à éviter certaines choses et à privilégier certains comportements. Je sais que beaucoup d'Africains payent leurs études par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'aide des parents parce que les parents ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens pour les aider. Donc, ils payent eux-mêmes leur scolarité, leur nourriture. Bon, ils se débrouillent quoi. J'aimerais dire à ceux qui m'écoutent d'ailleurs, à ceux qui m'écoutent d'Afrique, que c'est pas juste en Afrique qu'on voit ça. Ici aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de Québécois qui payent leurs études par eux-mêmes. Ils n'ont pas l'aide des parents parce que les parents ne peuvent pas ou ils veulent pas ou en tout cas, whatever. Du coup, ils sont obligés de travailler pour payer eux-mêmes leur logement, eux-mêmes leur nourriture et aller à l'école. Et je vous assure que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Autant c'est difficile pour les Africains, autant c'est difficile pour les gens d'ici. Et ça empathie même sur leurs études. Il y en a qui ne terminent pas leurs études parce qu'ils ne peuvent pas. C'est trop difficile. La différence maintenant entre l'Afrique et ici, c'est que ici on a droit à des prêts étudiants. Donc il y a des gens qui prennent des dettes parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas aller à l'école et en même temps travailler. C'est vraiment beaucoup de soucis. Donc ils finissent leur bachelor avec d'énormes dettes. Il y en a même qui s'endettent et qui vont travailler toute leur vie pour rembourser leurs dettes. Et il y en a des étudiants comme moi qui finissent à 20, 21, 22 ans et qui ont d'énormes dettes comme ça. Et ils doivent travailler pour rembourser tout ça. Et pour quelqu'un, peut-être pour eux, c'est correct. Je me suis jamais assise avec un Québécois pour lui parler et lui demander est-ce que tu es correct, est-ce que tu es OK avec le système ici. Le système, le fait que les gens, la consommation soit basée sur des dettes. Mais moi qui n'ai pas grandi ici, qui n'ai pas vécu ici, j'ai vraiment du mal. Pour moi, c'est inconcevable ou c'est vraiment difficile de terminer avec une dette étant étudiante et devoir travailler pour rembourser ça. Donc, en gros, j'ai mentionné ça pour dire à ces étudiants-là, ces étudiants étrangers qui arrivent ici, même pas juste étrangers, tout le monde, tous les étudiants canadiens étrangers, qui n'ont pas de souci de il faut travailler pour payer le loyer, il faut travailler pour manger, il faut travailler pour payer l'école, ou ceux qui viennent et les études sont prises en charge par une tierce personne, donc ils décident de travailler juste pour payer le loyer, la nourriture. J'aimerais vous dire que vous êtes très chanceux. Et très souvent, malheureusement, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. C'est quelque chose, au fil du temps, on ne mesure pas en fait l'ampleur de cette chance-là, de ce privilège-là, par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Et à partir du moment où vous dépendez de quelqu'un financièrement, je pense qu'il faut faire attention avec les dépenses que vous faites. C'est-à-dire, il faut faire une différence entre les dépenses nécessiteuses et les dépenses pour se faire plaisir. Ok. Je prends un exemple tout bête. Moi, ça fait 4 ans que je vis au Canada, 3 ans que je vis à Québec. J'ai jamais trouvé la nécessité de m'acheter une voiture, de posséder une voiture. Avec les transports en commun, tout ça, franchement, je peux me déplacer comme je veux. Mais il y a plusieurs facteurs aussi qui entrent en jeu qui font que je n'ai jamais eu besoin d'une voiture. J'ai toujours habité sur le campus. Là, récemment, j'ai quitté le campus. J'ai pris un appartement avec ma petite sœur. Mais on habite toujours proche de l'université. 5 minutes de l'université. Donc, j'ai pas besoin de voiture en tant que telle. Mais il y a des gens qui ont besoin de voiture parce qu'ils habitent loin de l'université. Et aussi parce qu'il y a des boulots ici qui nécessitent d'avoir une voiture. Ou il y a des gens qui habitent dans des régions où les transports en commun sont pas fréquents. Ils passent chaque 1 heure
ou ils passent même pas. Donc, c'est compliqué. Dans ces endroits-là, je reconnais que avoir une voiture, c'est une nécessité. Maintenant, quand vous sentez que posséder une voiture, c'est vraiment nécessaire, moi, je ne vois pas l'utilité de s'acheter une voiture luxueuse qui va avoir la même durée de vie, la même qualité, la même utilité qu'une voiture beaucoup moins chère. Et moi, ce qui me dérange, c'est que très souvent, les étudiants utilisent l'argent de leurs parents. Si c'est de l'argent que vous avez économisé, vous avez travaillé, vous avez économisé, voilà, vous voulez vous acheter votre voiture, il n'y a aucun problème. Franchement, si vous avez assez d'argent, même si vous voulez, achetez-vous un jet privé. C'est cool. Mais si c'est de l'argent qui vient de la poche de vos parents, évitez. Évitez vraiment. Comme exemple aussi, vous n'êtes pas obligé de vous acheter le dernier iPhone 7 qui vient de sortir parce que c'est le dernier téléphone à la mode. Non. Un autre exemple aussi qui me vient en tête, c'est les clubs, les boîtes de nuit. Ici, les boîtes de nuit, pour s'acheter des bouteilles d'alcool en boîte, ça coûte très cher. Très cher. Et en général, les Africains, ils viennent toujours avec cette mentalité de on va en boîte, on paye les bouteilles d'alcool, tout ça. Ici, la plupart du temps, quand les Québécois ils sortent, ils s'achètent leurs bouteilles de bière et puis ils sont tranquilles. Eux, en tout cas, ils sortent avec peu de dollars, ils sortent et puis ils s'amusent et puis ils rentrent chez eux. Mais nous, les Africains, on est toujours dans ce truc de oui, il faut payer des bouteilles, il faut prendre un salon. C'est correct, hein, c'est correct. Moi, je ne dis pas que c'est mal. Moi, personnellement, je n'éprouve pas de plaisir à aller en boîte de nuit. C'était pas comme ça il y a 2-3 ans, par exemple. J'aimais beaucoup aller en club. Et moi, j'ai pratiquement jamais dépensé en boîte. Parce que mes potes le faisaient tout le temps. Ils prenaient les bouteilles, ils prenaient les salons et nous, on venait s'asseoir parce que, voilà, nous, on est les filles. Mais avec du recul aujourd'hui, je me dis que tout cet argent qu'ils ont dépensé dans les bouteilles d'alcool là, tout ça, ils auraient pu économiser et faire quelque chose de plus utile avec. Le plaisir que vous avez en boîte de nuit, moi, je pense que c'est pas un plaisir dont on peut pas s'en passer. Il y a des gens qui kiffent aller en boîte. Ils kiffent ça. C'est correct. Allez en boîte, sortez, amusez-vous avec vos amis. Mais encore une fois, comme je le dis, tant que c'est pas de l'argent qui sort de votre poche, ne soyez pas dans l'excès. C'est tout ce que je dis, ne soyez pas dans l'excès. Je vois beaucoup de jeunes qui arrivent ici nouvellement et ils viennent d'arriver, ils veulent vivre la fast life et ça dépense des milliers de dollars en boîte. Quand j'ai des milliers, bon, n'imaginez pas non plus 10 000 dollars, 20 000 dollars, mais j'ai déjà entendu 5 000 dollars, 4 000 dollars que des jeunes ont dépensé en boîte ici. Je trouve ça abusé, vraiment abusé. Et après, quand je dis ça, on me dit, mais oui, c'est pas comme si c'était une seule personne. Même s'ils sont nombreux à cotiser, c'est vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et à un moment, quand ils vont repenser à ça, ils vont vraiment regretter d'avoir dépensé autant d'argent juste pour ça. Et aussi, sachez une chose, vous êtes ensemble ici, mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. Dans le sens où d'autres peuvent se permettre des choses que vous ne pouvez pas vous permettre parce qu'ils connaissent la situation financière de leurs parents, par exemple. Moi, j'ai eu des amis, pas que j'ai eu des amis, j'ai des amis que j'ai vus qui ont été capables de sortir, de claquer 2 000, 3 000 dollars comme ça, dans des sacs à main, des chaussures, voilà. Moi, j'aime pas les choses luxueuses, donc, bon, voilà. Mais quelqu'un qui est influençable, qui veut suivre le mouvement ou qui se sent frustré, va peut-être vouloir faire la même chose. Ici, là, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'est pas venu avec le même gabarit. Donc, il faut pas se sentir frustré parce que son ami peut faire quelque chose que toi, tu ne peux pas faire. Ton ami a acheté une voiture, toi, tu peux pas t'acheter une voiture. Ce n'est pas grave, mon frère. Et aussi, il y a certains étrangers qui n'ont pas la même pression que vous. Parce que tout simplement, eux, ils ont la nationalité canadienne ou française. Moi, j'ai eu... Bon, c'est niaiseux, ok? Parce que des fois, ils sont pas tous comme ça, mais des fois, il y a des gens qui vous poussent à ne pas vous donner au maximum dans vos études. Parce que eux, ils sont plus relax, ils sont plus en mode chill, tranquille. Et en fait, ils vous poussent aussi à être comme eux, à beaucoup trop relativiser. Je vais dire ça comme ça. Et au final, vous n'avez pas la cote que vous voulez. Et à ce moment, vous vous rendez compte, ah mais le mec, il a la nationalité canadienne.
Donc, moi, je vais couler mon cours, je vais devoir payer $2000. Lui, il va couler son cours, il va payer, je pense que c'est $300 ou je sais pas combien, mais en tout cas, il va payer comme un Canadien alors que moi, je vais payer comme un étranger. Vous voyez ce que ça fait? C'est vraiment un sentiment désagréable à la fin. Donc, moi, je dirais, il faut pas suivre tout ce que vos amis vont faire. Il faut vraiment rester très objectif dans ses actes. Ceci met un thème à ma petite vidéo et je tiens encore une fois à me répéter parce que je ne veux pas qu'on transforme mes propos. En tant que jeune étudiant, c'est important de s'amuser. Ceux qui aiment allez en club, il n'y a aucun problème. Amusez-vous, sortez avec vos amis, allez au resto. Parce que si vous vous amusez pas, vous allez passer un séjour très déprimant. Hein? Donc, il faut vous amuser. Mais je dis juste que évitez l'excès. Évitez de dépenser alors que vous savez que sans l'aide de vos parents là, en temps normal, vous ne pouvez pas vous permettre cette dépense-là. Parce que justement, n'oubliez pas que vos parents qui payent vos études, ils payent déjà des sommes très colossales. Les étudiants étrangers ici payent des sommes énormes pour leur scolarité. Ils se saignent vraiment pour vous. Donc, vous n'avez pas le droit de dépenser n'importe comment et d'agir n'importe comment. Ensuite, je voudrais éviter à ceux qui arrivent bientôt de commettre les mêmes erreurs que moi j'ai commises ou que beaucoup de mes amis ici ont commis ou que beaucoup d'étudiants étrangers ici ont commis à leur arrivée avec les dépenses et tout ça. Donc en gros ceci met un thème à ma petite vidéo. J'espère vraiment vous avoir aidé au mieux et je profite par là pour souhaiter bonne chance et beaucoup de courage à ceux qui sont en plein processus d'obtention du visa pour venir ici. Je sais que c'est vraiment un processus long, pardon, un processus long et éprouvant. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Et aussi, par rapport à ces personnes-là qui ont vraiment de la difficulté financière, que ce soit les Canadiens ou les Africains en Afrique ou les étudiants étrangers ici, je sais que mes mots ne vont pas améliorer votre sort ou quoi que ce soit du genre, mais j'aimerais juste vous dire que de tout cœur, j'espère que les choses vont s'arranger pour vous. Et j'aimerais vous dire aussi que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Donc, ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage et vraiment force à vous. Et je vous dis à bientôt, donc portez-vous bien.